toutes et à tous. Allez, je vous laisse le temps d'arriver comme d'habitude. Et puis, écoutez, quand vous arrivez, j'attends un petit peu de voir quand est-ce que ça va se connecter. Et puis, quand vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et surtout me dire si tout est OK au niveau de l'image et du son. Bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va commencer à penser à nos petites boîtes. Coucou Viviane, coucou Nathalie, à nos petites boîtes qu'on aime tant réaliser, surtout pendant les fêtes. On aime bien glisser des petites choses, etc. Et cette fois-ci, j'ai allié un projet boîte avec presque un projet carterie. Coucou Béné, j'ai bien eu ton message hier, mais j'étais chez une cliente, donc j'ai pas pu te rappeler. J'essaye d'ici quelques temps. Brady, coucou, est-ce que tu as reçu ma carte, Josiane? Je ne sais pas, je crois, voilà, je t'ai envoyé une carte, je ne sais pas si tu l'as reçue. Bonjour Fanfan, la Normandie, Marie-Jocelyne, coucou. Bien, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, bonjour Jocelyne, avec ce petit projet. Je n'arrivais pas à lui trouver un nom. Bonjour Brigitte. Alors, je l'ai appelé pochette qui cache un message. Bon, parce que c'est un peu ça l'idée de toute façon. Alors, certaines de mes clientes l'ont déjà vu, cette boîte, parce que ça fait un petit moment que je l'avais réalisée. Et j'ai décidé aujourd'hui, bonjour la Belgique. J'espère que vous avez meilleur temps que chez nous. Ici, il fait un temps pourri. Alors, voilà, tout l'ouest a bien pris. On a une bonne tempête cette nuit. Pas de souci, Béné. Coucou Corinne. Eh bien, ça me fait plaisir, Corinne, de te voir par ici. Bien, bien, bien. Allez, j'espère que tout le monde va bien, du coup, que voilà, vous n'avez pas eu de dégâts chez vous pour celles qui sont dans l'ouest. Pas de dégâts, non, pas de dégâts. Alors, j'avais eu la bonne idée, je vous raconte encore ma vie. Rapidement, vous savez pas, c'est le tri sélectif qui passe chez nous le jeudi matin, et j'avais pas sorti justement mes poubelles exprès en me disant que, à mon avis, il allait y avoir des poubelles qui allaient se balader. Et effectivement, ce matin, quand on est parti au bus, il y avait quand même un paquet de sacs, alors pas éventrés bien heureusement, mais voilà, qui traînaient un petit peu partout. Je ferme la parenthèse. Bonjour les Alpes, bonjour Steph, bonjour à toutes. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer et vous parler un petit peu de cette boîte qui est franchement assez simple à réaliser, vous allez voir. Et aujourd'hui, moi j'avais envie vraiment de mettre en avant une très très belle collection. Alors on était un tout petit peu frustrés jusqu'à présent parce que les papiers n'étaient plus disponibles, mais maintenant ils reviennent en force, et ce sont ces papiers-ci. Je ne sais pas si vous les aviez, forcément vous les aviez déjà repérés. Si vous avez le catalogue, ah bah super Josiane, je suis contente, dans le catalogue saisonnier qui sont vraiment fabuleux, et j'avais vraiment envie de travailler enfin ces papiers, mais je vais vous expliquer quand même tout ce que j'ai pu faire sur les autres projets. Et de toute façon, sur mon blog, vous retrouverez ensuite, si un projet vous plaît plus que l'autre, vous retrouverez le détail vraiment de tous les produits que j'ai utilisés pour chacune des boîtes. Donc je retourne la caméra, oui ils sont trop beaux Viviane, je retourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Hop, c'est parti. Voilà, un petit réglage, je vous mets un petit peu plus de lumière, j'espère que ça va aller. Voilà. Donc voilà, oui les papiers sont revenus et ça c'est super chouette. Coucou Christelle, voilà notre petite pochette. Alors ici, j'ai utilisé une petite collection que j'aime beaucoup. J'ai une petite idée derrière la tête. Alors certaines de mes clients déjà le savent, mais je ne sais pas si j'arriverai au bout de ce projet. Donc il faut que je m'y mette, peut-être profiter des vacances pour le faire, on va voir. Et bonjour Chantal. Et donc c'est vraiment avec cette collection que je me suis amusée pour réaliser cette boîte, donc qui est... voilà, en forme de pochette. Et quand on l'ouvre, vous l'avez vu, j'aime bien maintenant vous mettre de temps en temps des petites vidéos. Et bien quand on l'ouvre, hop, elle dévoile un message. Alors je vous le rapproche ici. Vous allez retrouver ici le plioir à gaufrage macramé qui je trouve se marie très très bien sur un projet de Noël. C'est vraiment sympa. Et
on peut tout à fait, regardez, ça ne gêne absolument pas de mettre, on peut tout à fait y mettre une petite surprise. Ah, bah, j'ai ma maman qui est là aussi avec nous. Coucou maman. Donc une petite surprise à l'intérieur. On peut également, vous voyez, il n'y a rien d'attaché, donc on peut tout à fait ensuite y mettre vraiment ce qu'on veut. La contenance est plutôt pas mal. Alors au niveau hop, des mesures, on est sur du 10,5 par 4 en épaisseur ici, d'accord? Donc vraiment une petite, vous voyez là pour le coup, collection pain d'épices qui va bien. Ici on retrouve le papier. L'avantage c'est que dans le papier vous allez retrouver des formes qui sont à découper directement à l'aide des poinçons qu'on retrouve ici. Évidemment ils sont également assortis au tampon. Ah, coucou Martine, bien rentrée. Martine a eu la gentillesse de venir me faire un petit coucou quand elle était voilà, sur la Normandie. C'était bien agréable. Eh bien, oui, et là on arrive aussi avec Marie-Christine aussi, que j'ai eu le plaisir de recevoir à la maison, qui me suit un petit peu sur les lives en tout cas régulièrement, et qui a eu aussi la gentillesse de venir me faire un petit coucou. On a fait un atelier ensemble mardi et c'était bien sympa. Donc voilà, ça c'est vraiment chouette parce que les papiers sont assortis aux dies et donc ça c'est bien. Et dans les dies, on va retrouver également cette petite frise que je trouve assez sympa. Alors moi j'adore faire la pâtisserie. Oui, couleur de l'Italie. Oui, c'est vrai. Bien vu. Alors Steph nous dit que c'est aux couleurs de l'Italie que j'ai fait ressortir évidemment mes origines, puisque ma maman qui était là tout à l'heure est italienne, hein, elle est native de la belle ville de Pise, et donc oui c'est vrai, on pourrait penser aussi aux couleurs de l'Italie. Je vais vous en montrer une autre version que j'ai faite, et celle-ci, alors je sais que certaines n'y sont pas du tout sensibles, mais les enfants aiment bien, et celle-ci elle va être sur le thème d'Halloween. Hop là, et voilà ce que ça donne. Alors moi, je me suis vraiment beaucoup amusée. Je ne suis pas particulièrement Halloween non plus, mais je trouve que, vous voyez, ici on retrouve, hop là, le papier à paillettes, et je trouve qu'il se marie tellement bien pour Halloween. Voilà, je trouve que ça va vachement bien et ça se découpe superbement bien également. On va retrouver ce dies là ici, page 52, où il y a vraiment plein de petits éléments, et notamment cette étiquette. Regardez comme elles sont jolies. Oui, à condition qu'elles soient remplies de bonbons. T'as raison Viviane, et il y a de quoi faire. Ah bah attendez, je vous dévoile du coup ce que j'ai fait à l'intérieur. Hop là, et donc là on retrouve un petit bout que j'ai découpé avec, vous savez, on a des mini dies lettres qui sont dans le catalogue annuel, et ça c'est vraiment sympa. Ah, à cause du vent ça bug Nathalie, ben, je suis vraiment désolée. Si vraiment ça devient difficile, tu peux essayer de sortir de la vidéo et de revenir par la suite, sinon ça sera en replay. J'espère que pour toutes les autres ça va. Ici c'est plus calme, donc bon, voilà, dites-moi un petit peu. Alors pour ne rien vous cacher, ici, en fait, c'est un petit aimant hein, que j'ai mis. Alors, pas de panique si vous ne disposez pas d'aimant. On peut tout à fait y passer un nœud qu'on glissera. Je vous le dirai à quel moment dans le projet qu'on va faire. En réalité, on va le passer derrière cette, vous voyez, cette étiquette blanche. Et il pourra faire le tour et on pourra le renouer par ici. Donc, pas de panique si vous n'avez pas d'aimant. Ah, Flo, toi aussi, tu as des origines italiennes. Eh bien, écoute, ça nous fait un super point commun. Donc voilà, et maintenant on va travailler avec notre très belle collection. Alors hop, je ressors ici mon catalogue, et vraiment cette collection, alors elle n'est pas du tout dans les couleurs traditionnelles de Noël, mais elle est vraiment très jolie. Elle s'appelle Splendid Fantasy. Alors je sais que, pas de souci Nicole, bon courage. Vous l'avez déjà certainement vu pour celles qui suivent d'autres vidéos, elle est vraiment canonissime, et j'ai choisi de la sortir avec le macaron menthe, qui est une des couleurs qu'on va retrouver, puisque ah ben toi aussi Corinne, tu as des origines italiennes, c'est incroyable. Écoutez les filles, je vous propose une soirée pizza ou lasagne pour qu'on parle de tout ça. Ça pourrait être rigolo, n'empêche. Une soirée scrap pizza façon italienne, ça peut être sympa. Donc j'ai choisi pourquoi les macarons menthe, tout simplement puisque vous le savez, chez Stampin' Up, on a 50 couleurs, et les papiers design sont toujours assortis avec un certain nombre de ces couleurs, d'accord? Donc,
Pas de faute de goût, je sais très bien que si je choisis mon papier uni macaron menthe, puisqu'il est indiqué ici, je vais pouvoir l'assortir avec un de ces papiers sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment, vraiment super chouette. D'accord? Alors, petite aparté, si vous voyez le logo, j'ai oublié d'en parler en lançant de ma vidéo, si vous voyez le petit logo en direct en haut, c'est que vous êtes en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes en replay. Quel cas, laissez-moi un petit message pour me dire que vous regardez la vidéo en replay, de façon à ce que je puisse quand même aller vous saluer, vous remercier de reprendre cette vidéo, puisqu'elle sera forcément disponible en replay, également sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Sur mon blog, vous retrouverez par la suite du coup la fiche technique, les photos des différents projets que je vous ai présentés, ainsi que la liste du matériel pour chacun des projets. D'accord? Oui, c'est en direct, Nathalie. Alors, c'est parti, on y va. Est-ce que, je ne sais pas si certains d'entre vous le feront avec moi, il n'y a pas vraiment de choses très compliquées. Hop, je prends mes petits morceaux de papier. J'ai sorti mes post-it, ma routine, ne t'inquiète pas. Mes post-it jaunes sont toujours là, fidèles au poste. Alors, le paquet descend un petit peu au fur et à mesure, hein, mais il est toujours là. Il ne me quitte plus. Allez, c'est parti. On va avoir, bonjour Soso, besoin d'un morceau de papier macaron menthe. Tu fais en direct, Béné? Ok. Alors, vraiment, surtout, n'hésite pas à crier au secours s'il y a un problème, mais ça devrait bien se passer. Donc, un morceau de macaron menthe de 29,7 par 10,5. Alors, pour bien découper votre papier, tu fais ensuite, Marie, ok. Alors, pour bien découper votre papier, vous savez que les feuilles que nous avons chez Stampin' Up, on les a soit en 30-30, soit en A4, d'accord? Donc, A4, ça veut dire normalement 21 par 29,7, d'accord? Du coup, on va garder les 29,7 puisque c'est notre mesure et on va tout simplement couper notre feuille en deux. Toi, après Nathalie, ça marche. 29,7 par 10,5 et maintenant, on va marquer les plis. Alors, hop, je vous donne du coup les chiffres qui vont aller pour les plis. On va faire un premier pli, donc sur les 29,7 à 4 cm. Ah, c'est pas mon massicot. Bon, normalement, c'est pas grave. Bah tiens, c'est ton massicot, Marie, que tu vois que j'utilise. Ah ben il est là. Parce que Marie, donc, qui est venue mardi, a oublié son massicot à la maison. Et tu vois, hop, je le range. Et je vais reprendre le mien. Allez, c'est parti. 29,7, on fait le premier pli à 4 cm. Clac. Ensuite, on va se déplacer. Oui, c'est le tien. Bah oui, tu vois, je l'ai mis de côté. On va se déplacer à 14,5. D'accord? Puis 18,5, puis 29. Donc là, on va à 14,5. On a fait 4, 14,5. Et on plie. Ensuite, on va faire 18,5. Hop, on se déplace un petit peu. 18,5 et on plie. Et on se redécale ensuite à 29 cm. Il ne va pas nous rester grand chose, mais c'est juste ce qu'il faut pour nous faire la petite languette. D'accord? Alors, je redis les plis 4, 14,5, 18,5 et 29 cm. Ensuite, on va retourner, alors, on a ici les 4 cm, d'accord? On les garde bien sur la gauche. On retourne notre papier et on va se mettre à 7,5, comme ceci, et on va marquer un pli. Voilà ce que ça donne. Donc, en gros, ici, il vous reste, si je ne m'abuse et que je ne me suis pas trompée, 3 cm. C'est ça. Est-ce que c'est OK? Alors, 4, 14,5, 18,5 et 29. Et ensuite, on retourne le papier et on plie à 7,5. Maintenant, on fait ce qu'on a l'habitude de faire généralement pour ce genre de projet. On va aller, puisque ça, en fait, c'est le fond de la boîte. Est-ce qu'elles sont parties, mes petites boîtes? Elles sont là. Hop. Vous voyez, ça, c'est le fond de la boîte. C'est l'étiquette, c'est le fond de la boîte qu'on est en train de faire. Donc, on va aller biaiser tout simplement pour bien coller notre projet. D'accord? Parce que si on ne fait pas ça, on a toujours un risque, hop, que les plis se fassent mal et que du coup, en fait, votre papier, il risque de dépasser si on ne fait pas ça.
C'est-à-dire qu'au moment de plier et d'assembler, vous risquez d'avoir des petits morceaux de ces languettes qui vont dépasser si vous ne faites pas cette chose-là. Hop, je reprends d'autres ciseaux. Là, alors ici, vous êtes, vous voyez, sur la petite languette. On va biaiser ici. Alors, pas besoin de biaiser fort, hein. On va biaiser ici. Et là, on va tout simplement retirer ce morceau-là. Il ne faut pas que je me mette trop près, parce que sinon... Hop. Voilà ce qu'on obtient. Est-ce que c'est bon pour vous? Hop là. Alors, une petite chose que je n'avais pas donnée dans les plis, mais peut-être je vais vous le faire faire pour que ça vous simplifie un tout petit peu la vie. Ici, on a le pli. Pas de souci. Ciao bella. A presto. Flo nous dit au revoir et elle nous parle en italien. Voilà, je le dis pour celles qui n'auraient pas vu le message. Vous savez que notre premier pli est à 4 et on descend jusqu'en bas. On va refaire un pli ici. Un petit pli qui n'a pas besoin d'aller très très loin. Hein. Surtout, vous ne descendez pas jusqu'au pli de l'étiquette. Voilà, je vous la retourne pour que vous voyez. On va s'arrêter à peu près là. C'est tout simplement pour faire quoi? C'est tout simplement pour donner un tout petit peu d'aisance à notre papier. Vous voyez, je ne suis pas descendue jusqu'en bas. C'est voulu. On pourrait très très bien après marquer les angles. C'est pas forcément nécessaire ici, puisque bon, le papier est quand même assez souple et supporte bien. Donc, si vous avez ici la raie graduée en centimètres, vous pouvez descendre à peu près jusqu'à 6. D'accord? Donc, on se met à 2 puisque c'est la moitié en fait de notre soufflet. Et on va refaire la même chose ici. On va se positionner, du coup, ça sera 17,5. On peut le faire dès le départ, hein, ça, mais on n'est pas, c'est pas obligé. Donc, c'est vrai que je ne l'avais pas marqué. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc, en fait, on va arriver à 2 du bord pour faire le premier pli, et pour faire celui-ci, on sera à 17,5 du bord. Est-ce que c'est clair? Je ne vais pas vous perdre dès le départ. Dites-moi pendant ce temps-là, je prends ma colle. Dites-moi si c'est OK. Dites-moi, dites-moi. Coucou Gwen, tu arrives. Bon, bah écoute, bienvenue. Est-ce que tu as vu le projet? Allez, je continue, ça a l'air d'être bon. Donc là, on va tout simplement, hop là, marquer nos plis. Alors, évidemment, mon pouvoir qui se promène. C'est pas grave. Donc là, on marque bien nos plis. Hop là. Et on va aller assembler. Donc ici, alors, car 17,5, pas top. Attends, je te redis. On a Bénédicte qui crie au secours. Je me suis peut-être trompée. Ah non, 16,5. Autant pour moi, les filles. Pardon. Excuse-moi, Béné. Effectivement, ce serait pas logique. C'est bien 16,5. Donc, premier pli à 2. Deuxième pli, ici pour le soufflet, c'est 16,5. 1000 excuses. Je vais aller trop vite. Ça va aller? Je serai redevable à Bénédicte. Voilà, on marque les plis bien comme il faut. Et là, on va pouvoir, dès maintenant, assembler notre boîte. Pour ce faire, oui, tu préfères. Bon, ben heureusement que tu étais là, Bénédicte. Hein. Pour ce faire, on a ici notre petite languette. On va tout simplement, vous voyez, aller rabattre. On a notre languette ici. Comme ceci, comme nos plis sont faits parfaitement bien grâce à notre super massicot. On va mettre de la colle ici ou du double face en fonction de ce que vous préférez. Vous utilisez vraiment le matériel qui vous plaît. Et on va rabattre comme ceci. Et là, on colle. Il faut vraiment que ça soit bien... Voilà, bien collé, faites bien attention que ça soit bien droit. Hop. Et voilà. Oui, il faut bien faire des boulettes, t'as raison. Merci pour votre bienveillance, les filles.
J'aurais dû les écrire comme quoi, vous voyez, j'ai voulu aller trop vite. Donc voilà ce qu'on obtient, on est d'accord. Maintenant, on va aller tout simplement rabattre tout ça. Pensez juste, quand vous allez choisir votre devant-derrière, une petite astuce. Vous savez que j'aime bien vous donner, moi, mes petites astuces. Et je suis un tout petit peu tatillonne sur certaines choses. Alors, c'est que du détail, on est bien d'accord. Donc, il n'y a aucune gravité si vous ne le faites pas. Mais vous voyez, j'aime bien, en fait, quand je vais coller mes rabats, j'aime bien que devant, ça soit bien, en fait, celui qui va se rabattre sur le dessus. De façon à ce que, sur la face avant, vraiment, on ne voit pas, en fait, cette ligne-là. Je vous montre ici, vous voyez. Si je la mettais de l'autre côté, on pourrait la voir. Si je la mets comme ça, on ne la voit pas. Donc, face avant, on replie. D'accord? Oui, il paraît que c'est très haché. J'espère que, voilà, c'est pas le cas pour tout le monde, dites-moi. Pourtant, je suis avec la fibre, donc normalement, moi, j'ai plus de soucis puisque tout est souterrain. Donc, oui, au pire, on remet du DSP dessus. Oui, tout à fait. Mais bon, ça évite de gaspiller du papier, du coup. Donc, voilà, on rabat juste comme ceci. Donc, ça va vraiment être à vous de faire attention. Ou pas. C'est comme vous voulez. Florence me dit ici, ça va. Bon, ok. Allez, maintenant, on colle. J'espère que pour tout le monde, ça suit. C'est franchement pas compliqué, hein. Vous allez voir. Il y a vraiment, hop, rien de difficile. Vous faites juste attention de ne pas mettre de la colle au milieu, évidemment. Hop, quand on va faire le premier rabat, on se met bien droit, d'accord? Et on va aller mettre de la colle sur le second. Alors, moi, j'aime bien, après, vous allez voir, me servir. Je vous dis, hop, j'ai fait une bêtise. Voilà. Moi, j'aime bien me servir après de ma colle. Vous allez voir comment je fais. Je retourne et après... je me sers du fond de ma colle, hop, pour aller bien assembler tout ça. Voilà, donc il faut faire pas hacher en Bretagne. Bon, super, bonne réception à Besançon. Bon, bah écoutez, désolée pour celle avec qui, voilà, c'est compliqué, je suis navrée. Mais voilà, ça vient des réseaux un petit peu des unes et des autres, je pense. Donc voilà ce qu'on obtient, un beau rectangle en bas. D'accord, donc moi je fais attention, je vais prendre ce côté-là comme je vous le disais. Hop, mais vraiment après on fait comme on veut. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire le volet du dessus. On va faire ceci. Bonjour Lynn. D'accord, on va faire cette chose-là. Alors, pour le volet du dessus, vous allez avoir besoin. Est-ce que c'est bon pour celles qui font éventuellement en même temps? Nickel, bon. Ok, Virginie. Je range un petit peu mon bazar. Hop. On va avoir besoin d'un morceau donc de papier, toujours macaron menthe, de 14,5 cm par 10,5. Hein, on garde la largeur de notre boîte. Donc là, il n'y a pas de souci. 14,5 par 10,5. Et on va plier à 7 cm. Bonjour Gersande. À 7 cm et 7,5. En gros, on est en train de faire, vous voyez, je vous montre. Ça passe bien au Québec. Bon, bah super. On va en fait faire juste ce petit pli-là. C'est ce qui correspond à ces deux petites mesures. Ça fait plaisir d'avoir le Québec avec nous toujours, c'est génial. Vous voyez, c'est ces deux petites mesures-là. 7,5, 7 et 7,5. D'accord? Sur les 14,5 cm. Donc, on reprend notre massicot. Tac. Mon morceau de papier. Alors, est-ce que je vous mets les mesures ici? Voilà. Normalement, vous devriez les voir. Hop. Et là, je vais faire un pli à 7 cm. Et un pli à 7,5. Comme ceci. Voilà, là, rien de compliqué. Encore une fois, on marque le pli. Bon, pas besoin de le marquer de façon très sévère. Hein. C'est juste pour donner plutôt une forme à votre papier. D'accord? Et de permettre vraiment un meilleur, voilà, meilleur fonctionnement de notre couvercle. Très bien, aux îles de la Madeleine. Ah, ça doit être très beau. En tout cas, c'est un joli nom.
Alors, est-ce que c'est bon pour le petit volet, pour celles qui le font? Donc, un morceau de 14,5 par 10,5, on plie à 7 et 7,5. Ah, alors, attendez, je crois que j'ai mon livreur UPS. Je regarde 2 secondes. Ah non. Parce que justement, j'attends les papiers qu'on va utiliser aujourd'hui et j'attends les nouveaux papiers. Donc, je pensais que c'était le livreur. Maintenant, on va faire un petit repère. D'ailleurs, on aurait pu les faire avant, mais c'est pas très grave. Avec un crayon à papier. D'accord? Sur l'arrière, en fait, de votre boîte, d'accord? Sur l'arrière, on va faire un petit repère à 2 cm. Alors, je vais essayer de tenir ma règle dans le bon sens pour vous. Donc, hop, on fait un petit repère à 2 cm et un autre petit repère à 2 cm de l'autre côté. Je vous montre tout de suite en me rapprochant. Hop, voilà ce que ça donne. Bonjour Geneviève. D'accord, 2 cm du bord. Je vous remonte ici. Hop là, voilà. Hop, on va se mettre bien. Voilà. Alors, vous m'excusez, je fais ça avec la main droite. Voilà, 2 cm du bord. Pourquoi je vous demande de prendre ce repère? C'est que ça va nous permettre, quand on va aller coller ici, vous voyez, le couvercle, il faut vraiment respecter cette mesure. D'accord? Parce qu'une fois que du coup, les mesures que j'ai choisies, j'ai essayé vraiment de travailler ces mesures-là pour que ça soit le mieux possible à réaliser sans que vous ayez de soucis. On aura un bon rabat de l'autre côté. Parce que quand je l'ai fait avec ici le petit projet de Noël, on est sur ici beaucoup moins de rabat et c'est un petit peu plus fastidieux. Donc respectez bien ces mesures pour poser votre couvercle, comme ça vous ne serez pas embêtés. D'accord? Alors hop, on va coller. Alors on peut faire l'assemblage, enfin je veux dire on peut faire la déco avant, hein, si vous avez besoin de faire du tamponnage ou autre, vous pouvez tout à fait. Là on va faire que du collage, donc on ne devrait pas être gêné du tout pour ça. Donc là, hop, évidemment, on fait attention de ne pas mettre de la colle au-delà de nos 2 cm. Hein, ça c'est important. Hop là, comme ceci, et on va aller coller bien droit notre petit rabat en se servant des 2 petits traits qu'on aura fait, qu'évidemment on va gommer par la suite si on les voit encore, sinon vous vous mettez juste dessus. Hop là. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Alors je vais juste retourner, mettre un tout petit coup de plioir histoire de bien faire adhérer notre couvercle. Et voilà. Donc là, vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Comme ceci. Alors, chose importante ici pour celles qui n'auraient pas d'aimant. Alors, je vais prendre un petit exemple en prenant du ruban. Hop, j'ai pris le... Oh, je vais peut-être prendre un ruban qui tranche pour que vous le voyez mieux. Donc pour celles qui n'auraient pas d'aimant et qui souhaiteraient, du coup, vous voyez que la boîte, elle ne tient pas, hein, fermée si on n'y met rien pour l'attacher, d'accord? Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre du ruban, et c'est à ce moment-là, en fait, quand on va aller poser ici le matage, que vous allez devoir mettre votre ruban. Vous allez devoir l'attacher dès maintenant, donc ici avec un scotch double face, et vous remettrez ensuite votre déco par-dessus, de façon à ce qu'il soit bien maintenu, d'accord? Et vous pourrez ainsi, celui-ci, moi je vous conseille de le laisser libre, hein, ce qui va derrière, vous le laissez libre, et comme ça vous pourrez faire votre nœud à la fin, d'accord? Ça c'est la petite astuce, si vous n'avez pas d'aimant. Vous pouvez tout à fait le faire de cette manière-là, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau de la structure? On va passer au mécanisme. Alors, pour le mécanisme, je vous montre ce que j'avais fait du coup sur la boîte rouge.
qui est ici, je vais réutiliser le même plioir. D'accord? C'est le plioir macramé que je trouve vraiment très joli pour les projets de Noël. D'accord? Et on va mettre en place notre mécanisme dès maintenant et ensuite on fera la déco si vous voulez bien. Restez avec moi jusqu'au bout. D'autant plus que j'ai un petit truc à vous montrer à la fin. Que j'ai reçu hier et j'avais quand même envie de vous le montrer. C'est un cadeau qu'on a reçu, enfin que certaines d'entre nous ont reçu de Stampin' Up en prévision d'un super événement que nous les démonstratrices on va avoir au mois de novembre. Donc j'avais vraiment envie de vous le montrer, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc restez avec moi, j'ai hâte de vous montrer ça. Alors pour le mécanisme, on va avoir besoin d'un morceau toujours de macaron menthe, d'accord, de 13,5 par 9,5. On va le réduire en largeur de façon à ce qu'il rentre bien dans notre boîte, d'accord. 13,5 ici par 9,5 et on va aller marquer un pli à 4 cm. Je marque mon pli et on va aller le passer dans le plioir. Hop. Comme ceci, je prends mon plioir macramé, alors qui s'appelle 3D macramé, d'accord, il fait ce genre de petit dessin là, c'est vachement sympa, et on va le passer dans notre machine. Hop, je reprends ma machine. Si quelqu'un a besoin des mesures, surtout vous criez. Ne restez pas dans la panade. Donc, pour ce genre de plioir, Stampin' Up, ils ont deux types de plioirs. Ils ont les plioirs classiques et ils ont les plioirs qu'on appelle 3D. Ils sont très très bien identifiés dans le catalogue. C'est toujours marqué si c'est un plioir 3D, d'accord? Sinon, c'est plioir classique. Pour tout ce qui est plioir 3D, et d'ailleurs dans les pochettes dans lesquelles elles arrivent et elles sont commercialisées, là aussi, on a le nom du plioir et le fait qu'il soit 3D. Il est extrêmement important que vous utilisiez les bonnes plaques, d'accord? Sur la plaque ici de notre machine de découpe, alors elle est livrée quand vous l'achetez, elle est livrée avec toutes les plaques, hein. Donc vous allez avoir bien les plaques plexi, également la plaque qui va être utile pour faire de la découpe. L'avantage c'est qu'elles sont numérotées. Vous voyez ici, j'ai le sabot numéro 1, c'est la plaque numéro 1, numéro 2 avec la manière de faire, et vous voyez pour les dies il faut la numéro 1, la numéro 2 et les deux numéro 3 qu'on voit ici. Et ici vous voyez c'est marqué à l'usage, donc avec les plioirs à gaufrage 3D, il faut utiliser simplement le sabot numéro 1 et la plaque numéro 4. Celui-là tu ne le connais pas Marotine, et bien tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemble. Alors hop, je vais juste relever un petit peu. Donc ce plioir est un plioir 3D, donc beaucoup plus épais que les autres. On va devoir, donc vous faites attention par contre de ne pas aller embosser le haut. D'accord? Ce morceau, ce bout de l'étiquette là, et c'est pour ça que je vous ai fait marquer le pli dès le départ, ne doit pas être embossé parce que quand le papier est embossé, forcément, surtout avec les plioirs 3D, il est beaucoup plus souple. D'accord, puisqu'il est très contraint, il est beaucoup plus souple. Ici, on aurait du coup des difficultés et d'abord à faire tenir notre aimant puisqu'il est caché par ici voilà, ici ça gondolerait, ça ferait même probablement gondoler le haut en fait de notre couvercle. Donc là, on fait bien attention, on ne va embosser que cette partie-là. Donc là, je vais tout simplement mettre ma feuille comme ceci. Alors vraiment, on va aller à la limite, alors, ou comme ceci d'ailleurs. Bon, ça va être même encore plus facile comme ça. On essaie de le mettre bien droit, surtout vous faites attention si vous avez des motifs, d'accord, sur votre, des motifs géométriques, on va dire, sur votre plioir. Alors quand c'est des petits pois, etc., c'est pas gênant du tout qu'on ne soit pas droit, mais quand voilà, on a des motifs un petit peu plus géométriques, essayez d'être le plus droite possible. Petite chose aussi, t'as tout embossé, Béné. Ah bah voilà, t'es allé trop vite. Chose importante, quand vous faites de l'embossage comme ça, à froid avec la machine, mettez toujours la charnière en premier. Si vous la mettez à l'arrière, vous risquez d'avoir vos charnières qui sautent. C'est déjà arrivé
en atelier à une cliente et tout le plioir a sauté. Donc, on y va. Hop. On passe notre plioir macramé dans le projet et je vais refaire puisqu'en fait, mon plioir, quand je vous l'ai montré, a glissé et j'en ai une partie qui ne s'est pas bien imprimée. Donc, ça fait pas beau. Je m'excuse. Allez, hop, on reprend un petit bout de papier et on recommence. Décidément, aujourd'hui, c'est la journée des bêtises. Allez, je vais faire vite. Au niveau des mesures, on était sur 13,5 par 9,5. C'est les aléas du direct, on va dire. C'est surtout que je veux finir quand même un projet un peu joli. 13,5 par 9,5. On replie à 4 cm. Tac. Voilà. Je vais vous montrer trop de choses, du coup, je me déconcentre. Allez, je recommence. Avoir quelque chose de joli. Bah, disons que c'est... Non, c'est pas grave en soi, ça, évidemment, c'est pas grave. Mais c'est vrai que du coup, si je veux pouvoir après présenter un projet, si vous voulez avoir des belles photos par la suite, il faut que ça soit joli. Hop, mais tu vois, c'est vite fait. Et voilà. Donc voilà, là, c'est quand même bien plus sympa. Hop, je vais bien marquer mon pli. Pas parfait, parfait. Bon, allez, on y va. Voilà, on obtient ça. Du coup, vous voyez, le macramé, ce que ça donne. Macramé, son nom, tout à fait. Il est sympa, hein, ça fait comme un pull, où vous savez, même maintenant, on voit beaucoup des tapis comme ça. Un peu, je sais pas si c'est vraiment d'inspiration berbère ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment un beau motif. Ça fait très un peu pull irlandais, vous voyez, trucs comme ça. Alors maintenant, au niveau hop, de la disposition, il va falloir que vous fassiez attention. Donc, on a ce volet-là, là, je fais là un petit peu vite. Vous voyez, on a l'intérieur de notre boîte. Ici, on a notre volet. Vous faites attention aussi au sens hein, de votre motif. Moi, je veux qu'il soit vraiment mis en avant. D'accord? On va aller tout simplement glisser, comme ceci, notre forme. Et on va aller coller la languette. Alors, essayez de faire en sorte quand même que de chaque côté, vous soyez à égale distance. Donc là, on sera à 0,5 de chaque côté. Peux-tu me rappeler les plis du départ? Alors, les plis de quoi? Dis-moi, Fanfan. D'ailleurs, Fanfan, il faut qu'on s'organise une petite rencontre aussi. On en avait parlé. Alors là, je vais avoir les enfants en vacances, mais ça peut être début novembre, pourquoi pas. Donc, vous voyez, là, on marque les... On marque n'importe quoi. On met de la colle, tout simplement, excusez-moi. Et on va aller coller. Donc, hop, je glisse ça là. Donc, bien droit, avec 0,5 de chaque côté. Et il faut vraiment que vous alliez vous mettre en bordure ici de votre... Ah tiens, ça faisait longtemps. Ah d'accord, les plis de la boîte de base. Ok. Alors, attends, bouge pas, il faut que je les retrouve. Parce que tu sais, les post-it, une fois que je... Voilà, c'est là. Hop, je te le mets comme ça pendant que... Est-ce que tu vois bien? Les plis, c'est 4, 14,5, 18,5 et 29. Pas de souci, Télésie. Alors, voilà ce que ça donne, les filles. Vous voyez, j'ai collé 0,5 de chaque côté. D'accord? On a notre rabat ici. Et on va pouvoir, vous voyez, ça commence à prendre forme. On a bien ici, alors moi j'aime bien que ça va plutôt vers l'avant. Mais pour le moment, comme elle n'est pas très structurée, il va falloir qu'on lui rajoute du papier, etc. pour que ça fonctionne bien. D'accord? Donc voilà l'idée. Hop. Que ça dévoile à la fin. C'est bon? Allez, on passe à la déco.
Donc, si vous voulez mettre un ruban, c'est maintenant qu'il va falloir le mettre. Ok, oui, Delphine, on met de la colle sur les 4 cm. Tout à fait. Hein, ici, vous allez vraiment vous encoller bien la partie étiquette, hein, enfin la partie languette, enfin cette partie-là en fait. D'accord? Et vous encollez bien juste les 4 cm. Alors, maintenant, on va passer à la déco. Alors, pour la déco, pour moi en tout cas, hein, pour ce projet-là, puisque je veux utiliser ce beau papier Splendide Fantasy, ici, vous voyez, bah, c'est là où vraiment vous allez vous éclater, en fait, comme vous voulez. Vous pouvez mettre ce genre de déco-là, ou alors, tout simplement, moi, c'est ce que je vais faire, un papier de la série Design. Et c'est donc à ce moment-là qu'il faut mettre un ruban si vous n'avez pas d'aimant, d'accord? Nous, pour celles qui ont l'aimant, on le mettra par la suite derrière. Alors, la longueur du ruban, Marie, je vais te dire à peu près, hein, ce qu'il faut compter. Généralement, on est souvent sur 60 cm. Hop. Alors, notre amie Claudine, qui était en atelier avec nous mardi, elle dirait qu'il faut prendre, je ne sais plus quoi, je crois qu'elle avait dit que c'était la taille de la main. Donc, voilà ce que ça va donner à peu près. Donc, hop, je vais me mettre ici et je te dis ça tout de suite. On est sur du... Là, on est à 40. Et bien, tu vois, on est à un petit peu moins de 60 cm. Ça te plaît, Télésie? Bon, super. 60 cm de ruban, à peu près. D'accord? Donc, c'est ici que vous devrez le mettre et vous collez ensuite votre papier design. Moi, je vais utiliser du papier direct de la série Design et je ferai ma déco après. Si vous voulez faire comme moi, c'est 10 cm par 6. D'accord? 10 cm par 6 ici. Non, c'est pas 10 cm par 6. Stop. Décidément, aujourd'hui. Attendez, je vérifie. Si c'est ça. 10 cm par 6. C'est juste moi qui n'ai pas fait la bonne découpe. Décidément, aujourd'hui, je suis pas à la fête. Hein. Pourtant, si, c'est ça, c'est bizarre. Pourquoi j'ai fait 10 cm? Là, il me reste combien? Excusez-moi, hein, 10. Juste un instant parce que je crois que je suis allée un petit peu vite. Non, ça va être 10 cm par 6,5. Autant pour moi. Je gomme 10 cm par 6,5 cm. J'avais fait un prototype, figurez-vous. Oui, oui, alors le fait est que j'ai pas très bien dormi, mais c'est pas grave. Allez, on y va. 10 cm par 6,5. Je suis vraiment désolée pour celles qui voilà, me découvrent pour la première fois. D'habitude, je suis plus rigoureuse que ça. Mais il y a des jours comme ça où, pour qui, pourquoi, ça a décidé de ne pas fonctionner comme on veut. Donc, il faut le recevoir et l'accueillir, ne pas s'énerver. Et avancer tranquillement. Alors, on va redécouper un bout de notre papier. Hop. J'ai ma coach Béné qui me dirait tranquille, tranquille. Hop, allez, on va couper à 6,5 et à 10 cm. Bon, les 10 cm sont justes, hein, c'est juste que j'avais moi fait, j'étais un petit peu trop juste au niveau de mon morceau de papier. Donc, je vais être plus précise. Je vous remets ici le morceau. Oui, en plus, c'est nouvelle lune, tu as raison. 10 cm par 6,5. T'es gentille, Marie. 10 cm par 6,5, d'accord? Et là, on va le coller ici. Ok? Allez, je me reconcentre. Il n'y a rien de grave. Hop. Et en plus, franchement, il est vraiment sympa à faire ce petit projet. Et je pense que, voilà, ça peut vraiment avoir un petit effet waouh, justement. Puis ça permet de laisser un petit message supplémentaire aux gens. À la rigueur, moi, j'ai fait un tamponnage pour le message. Mais si vous préférez après y écrire un petit mot à l'intérieur, c'est tout à fait envisageable hein, à la place du message. Donc, voilà ce qu'on obtient.
D'accord? Allez, 10 par 6,5, ça c'est bon. J'enlève tous les petits papiers, ça aussi, ça aussi. Voilà ce qu'on a. Allez, maintenant, donc là, je vais essayer de ne pas me tromper. Il va nous falloir, qu'est-ce que j'avais prévu? Hop, là c'est bon. Donc maintenant, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier. Je revérifie tout parce que voilà. Voilà, 2 morceaux de papier blanc de 10 par 7. L'étiquette du départ, la base, merci. L'étiquette du départ, la base, merci. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu me précises un petit peu, Gwen. 10 par 7 en blanc qui va venir ici, d'accord? Et on le fait 2 fois parce qu'on va également aller recouvrir ici, d'accord? En papier design. Tac. On va avoir besoin en papier design pour le matage de 9,5 par 6,5. D'accord? Là, les mesures sont justes, donc pas de problème. D'accord? 10 par 7 en blanc simple et 9,5 par 6,5 en papier design. Et là, je vous recommande de le coller en premier lieu, d'accord? De les assembler ensemble. Et là, de la boîte avant les plis. Ah ben je l'ai pas. Je l'ai pas là, j'ai pas fait le schéma. Enfin, il existe hein, puisque j'ai fait la fiche technique, mais tu le retrouveras sur la fiche technique. C'est prêt. Vraiment en fait tu veux le déplier quoi, tout simplement. Et là je l'ai pas fait. Gwen, je suis désolée. Hop. Si j'ai bien compris, c'est le déplié que tu veux. Est-ce que c'est bon pour les mesures, là, les filles? Dites-moi si c'est OK. Et donc, regardez comme c'est joli, ce petit papier qui est vraiment assorti dans les tons macaron monde, qui est vraiment, vraiment délicieux, ce papier, dans des tons très, très doux. J'aime beaucoup. Hop. Voilà. Oh. Tac. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Oui, hein, regarde. Ça fait joli. L'ensemble va vraiment bien. Tu vois? Ça va faire un bel ensemble. On va reproduire la même chose à l'arrière. Pour aller cacher un petit peu, vous voyez, cette partie-là, qui n'est pas ce qu'il y a de plus joli quand même. On en verra un petit bout, mais c'est pas trop gênant ce qui va rester. Alors, hop, donc on recommence avec un morceau de blanc de 10 par 7. Hop, 10 par 7. Tac. Voilà, et papier design de 9,5 par 6,5 qu'on va également voilà, hop, refaire pour l'arrière. C'est quelle collection de DSP? C'est Splendid Fantasy. Splendid Fantasy, qui est vraiment, on va dire, hein, c'est vraiment une des stars du catalogue saisonnier. Réellement, autant l'année dernière, vous vous souvenez, on avait des papiers dans les tons bleu nuit qui étaient assez sensationnels, qui étaient déjà présents l'année d'avant d'ailleurs. Et là, ils nous ont bien gâtés aussi avec ce projet. Donc vous voyez, en remettant ça à l'arrière, ça habille un petit peu. On voit encore un petit peu ici les petits... voilà, le petit rattrapage en fait de notre couvercle, mais ça masque suffisamment. On n'est pas obligé, hein, si vous préférez laisser vide derrière, il n'y a aucun souci. Moi, je trouve que ça finit un petit peu le projet. Mais voilà, là encore, c'est vous qui allez choisir ce que vous préférez. Voilà. Hop. Et là, on a quand même déjà quelque chose, regardez, qui se comporte plutôt pas mal. Celui qui a marché du feu de Dieu et qui était en rupture, il revient, je crois. Oui, bah c'est celui-ci, tout à fait, Marotine. Que fais-tu de
qu'est-ce que je fais de tous mes projets? Eh bien, écoute, soit je les donne, soit, oui, généralement, je les donne. Ou ça peut m'arriver quand je fais des salons, je m'associe avec une association alors on l'a déjà fait une ou deux fois, qui s'appelle les Fées Papillons, qui est une association locale qui s'occupe des enfants hospitalisés. Et des familles, et du coup voilà, on peut parfois mettre un petit peu certaines des créations en vente quand je fais des salons. Moi je vends pas mes créations, mais ça me permet de dégager voilà, un petit peu de sous pour donner ou pour reverser à l'association quand il y a. Mais comme ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fait de salon, bah je les garde ou je les donne. Allez, maintenant on en est là, on va passer quand même, on va bien y mettre quelque chose, parce que ce truc-là, sans message, bah, n'aurait pas tellement de sens. D'accord, donc on va aller y coller donc un morceau de papier. Alors celui-ci, je pensais l'avoir noté, il fait 6 par 6. D'accord, c'est un carré de 6 cm par 6 cm. Ok. Et il va aller, eh bien, se mettre ici, on va aller le tamponner pour mettre un petit message. Alors, j'ai choisi comme message, il vient, hop, du set, hop, de tampons qui s'appelle Joyeux Moment, et j'ai choisi de mettre Je pense à toi en cette saison festive. On en a plein d'autres avec des messages super sympas pour Noël. Je vais le tamponner pour contraster un petit peu avec le vert. Je vais le tamponner en rose. Mais je vais pas, vous allez voir, je vais utiliser une petite technique. Alors, c'est pas grand chose et normalement, on peut le faire vraiment en grand. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça. Donc là, j'ai tamponné en rose. Alors, pour la question, parce que je sais qu'elle va arriver, c'est fleur de cerisier. D'accord? Donc, vous avez vu que j'ai vraiment ancré bien tout mon tampon. Et je vais tout simplement, avec un petit sopalin, effacer, enlever l'encre qui est, hop, sur les deux petites branches ici de sapin. Et je vais aller avec le Stampin' Right, qui est donc le feutre à l'eau qui est assorti avec nos papiers Uni et Design. Je vais aller recoloriser ma petite branche de sapin. Alors, on peut tout à fait coloriser l'intégralité du tampon, mais comme le message est assez gros, je trouve que là, pour ce qu'il y avait à faire, cette petite technique-là, elle est pas mal. Donc, hop, je me remets bien au-dessus, comme ceci, hop. Et voilà ce que ça donne. Regardez. Donc, du coup, on retrouve bien le vert ici et le rose. Hop. Donc là, on va aller, eh bien, tout simplement le coller, d'accord? Je vous conseille de le coller plutôt que de le mettre en 3D, parce que si vous le mettez en 3D, ça risque de se bloquer sur le haut. Enfin, vous savez, quand on va refermer, votre message, s'il est en 3D, il risque de se coincer. Donc, ne prenez pas de risque. Le projet est déjà suffisamment abouti sans en rajouter non plus, voilà, trop, hein. Hop. Et là, bah, écoutez, on colle à peu près, alors, pas au milieu complètement, parce qu'on veut quand même que le message il soit dévoilé, voilà, hop, assez rapidement, mais là on est pas mal. Donc ça donne ça, et hop, quand on l'ouvre, comme ceci. Est-ce que c'est bon les filles? Jusque là ça va, de toute façon on a quasiment fini. Maintenant on va faire la petite déco, je vais vous montrer dans ce set de tampons, il y a vraiment des choses qui sont trop mignonnes. Hop là. Je vous montre ça tout de suite. Donc, avec les papiers design, on a un très joli set de tampons et des dies assortis. Hop, je les mets là. Donc, vous voyez le set de tampons ici, avec notamment des petites boules de Noël. Et on a aussi là une petite feuille de houx. Alors ça, je vais m'en servir, vous allez voir, pour cacher l'aimant. D'accord? Ça, c'est la forme du houx ici qui va découper. Alors, je vais... Ah, mais Béné, va pas trop vite, justement, je suis en train de... J'arrive, va pas trop vite. Et là, c'est pour découper les boules de Noël. Alors, j'avoue, j'ai avancé un petit peu, et du coup, je vais vous expliquer où mettre les fameux aimants. On va également... Ah si, attendez, parce que Béné,
elle va vite, mais on va également du coup quand même utiliser une étiquette. Alors cette étiquette, pour celle qui demande, elle vient du lot de Dice qui s'appelle Couture Tendre Douceur. Il est super cet ensemble-là, puisqu'on a des petits beurres. J'ai une cliente qui appelle souvent ça les petits beurres, hein, avec des petits festons tout autour, mais également une série d'étiquettes. Et donc celle-ci, c'est la numéro 2, hein, en partant de la plus grande, c'est la numéro 2. Je vais également utiliser un pour-toi. Je vais utiliser celui qui est dans le set de tampons Paisible Refuge, mais vous avez vu on pourrait très bien mettre un Noël douceur dans le, sur le projet. Donc ça, hop, c'est déjà prêt. Hop, hop, hop. Voilà, donc au niveau des couleurs, ce que j'ai choisi de faire, c'est utiliser le gris granit. Le gris granit est un gris un petit peu moins soutenu, un petit peu plus tendre. Je trouve qu'il se marie pas mal avec le projet. On va voir ce que ça donne réellement. Là, je tamponne avec mon gris granit. Et je vais mettre mon pour toi légèrement sur la droite. Et vous allez voir pourquoi, enfin légèrement. Je vais le mettre bien sur la droite même, carrément. Je sors un petit peu du cadre pour tamponner bien là où je le souhaite. Hop. Donc, voilà le message pour toi. Et donc, je suis allée tamponner et détailler, regardez, les petites boules de Noël. Alors, je vais essayer de vous la rapprocher le plus possible. D'accord? Que je vais mettre ici en 3D. Pour le coup, on va pouvoir le faire. Je vais également utiliser... Toujours dans ce set-là, on a de très très jolies étoiles, petits flocons, pardon, que je vais utiliser. Hop, pour le coup, je vais les tamponner en fleurs de cerisier. Toujours pour essayer de garder un petit peu de contraste. D'accord? Et donc là, on va tamponner de façon assez aléatoire, en essayant de ne pas recouvrir le message si possible. Ça là, ça sera mieux pour donner un petit peu de relief à notre petite boîte. Alors en live c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que je prends un petit peu moins de temps pour placer tout ça, mais c'est pas grave. Hop, on va remettre un petit par ici, tac. Voilà, donc là on a fait nos petits flocons. Et maintenant, avec de la mousse 3D, je vais aller, hop, elle est là, je vais aller mettre en relief mes petites boules de Noël. Et on coupera, eh bien, tout simplement après l'excédent. Hein. Je parle des tiges et des tiges des boules de Noël. On va, hop. Donc là, en 3D, vous voyez, je mets ça comme ça à l'arrière. Ah, tout ce que tu aimes, bon, super. Et là, on va les mettre, vous voyez, un petit peu comme ça. Alors, on va les mettre, ouais, comme ça, c'est pas mal. Voilà, comme ceci. Donc, ça donne ça. C'est joli, regardez. Donc, au niveau des couleurs, bah, là, j'ai fait de la colorisation avec les teintes qu'on a dans notre... qu'on a dans notre projet, et je vais tout simplement aller couper après ici en essayant de suivre la forme de l'étiquette. Hop, comme ça. Et pour cacher, parce que ça fait quand même pas super joli, j'ai prévu un petit nœud qu'on va mettre par dessus ici. Alors là, on va le mettre en 3D et puis on va finir avec les aimants parce que Béné, elle attend, la pauvre. De comment on va mettre les aimants, et je suis allée trop vite, décidément, ce projet Ramapo. C'est pas grave. On va bidouiller un truc. Je suis allée un petit peu trop vite encore. Alors que c'est un projet que je connais par cœur. Hein. Allez, c'est pas grave. On met ici l'étiquette. Voilà. Et on va mettre ici un petit glue dot pour coller notre petit ruban. Hop là. Voilà. Bah oui. Non, il n'y a pas de souci, Béné.
C'est moi qui suis pas aujourd'hui complètement opérationnelle. Bah écoute, hein, c'est comme ça. Alors les glue dots, c'est des petits points de colle. Je veux tellement vous en dire aussi, pour pas que vous ratiez des trucs, que c'est moi qui finis par en rater, tu vois. Mon petit nœud, avec les rubans, je vous conseille toujours les petits points de colle. C'est vraiment ce qui va adhérer le mieux. C'est moi qui suis allée trop vite. Je m'excuse, mais on va pouvoir rattraper ça. Hop. Comme ceci. Alors, pourquoi, en fait, je dis que je me suis trompée, c'est que tout simplement, en fait, il aurait fallu glisser l'aimant là-dessous. D'accord? Mais c'est pas grave, soit on arrive à redécoller ici, soit on va tout simplement eh bien, mettre une petite rustine, quelque chose ici qui va nous permettre eh bien, de cacher l'aimant. D'accord? C'est pas très très grave. Si on arrive à le décoller, tant mieux. Sinon, eh bien, écoutez, on arrangera la chose. Si vous ne l'avez pas encore fait, hop, il faut penser à mettre l'aimant avant. Je mettrai un petit mot dans le live pour bien le dire. Donc ici, moi, j'ai réussi à décoller. Tu es déçu de ne pas avoir vu le premier postier de base. Je comprends pas. Bon, alors, c'est pas grave. Si vous n'avez pas mis ici l'aimant, vous allez pouvoir le coller et remettre une petite rustine par-dessus. Vous allez voir ce que j'entends par rustine. Alors, moi, les aimants, je les trouve sur Amazon. Bon, je sais qu'il y a des allergiques à Amazon. Vous pouvez tout à fait, après, les trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Mais j'avoue que chez moi, les magasins de loisirs créatifs, ça court pas les rues. Donc, je me suis servi chez Amazon. Pour coller les aimants, je vous recommande les glue dots. Pareil, hein, donc c'est les petits points de colle. D'accord? Hop, on va en saisir un. Alors, pour le coup, je ne sais même pas si je vais en avoir besoin parce qu'il y a déjà la colle du projet, mais on va essayer d'y aller. On va le mettre quand même assez bas. Alors, comme ceci. Mais pas trop non plus. D'accord? Donc là, il est par ici, d'accord? Et pour aller coller l'autre, celui qui va aller réceptionner, en tout cas coller à celui-ci, on va tout simplement en prendre un second. Le coller, hop, voilà, il se positionne ici. Alors évidemment, il n'est pas super au milieu, mais regardez ce que j'ai préparé. Je vous montre. Comme je vous le disais tout à l'heure, coucou Isa, comme je vous le disais tout à l'heure, on a dans le set de tampons cette jolie feuille de houx. Donc si vous avez oublié comme moi de mettre et que vous ne pouvez pas décoller, vous allez tout simplement prendre votre feuille de houx et cacher votre aimant, d'accord, avec. Moi, j'ai prévu de mettre cet élément-là également ici, pour aller cacher mon aimant. Je ne veux pas le faire avant et le cacher là-dessous parce qu'à mon avis, ça sera un petit peu délicat. J'ai préféré faire une petite rustine, moi j'appelle ça. Donc là, on a mis le deuxième aimant. Vous voyez, il y a le premier qui est caché. Hop, on prend le deuxième. On va aller ici, hop, mettre notre petit glue dot. Donc mon point de colle. D'accord, comme ceci. Hop, je vais aller rabattre mon projet. D'accord, on va aller faire adhérer le petit point de colle, donc le petit aimant, donc qui se retrouve ici. D'accord, on vérifie que tout ça fonctionne bien. Là, il n'y a pas de problème. Je sens bien la résistance, hop, de l'aimant qui va aller adhérer à la boîte. Alors ça soulève ici un petit peu, mais c'est pas gênant. Vous voyez qu'ici les aimants, hop, fonctionnent bien. Et pour cacher l'aimant, eh bien on va tout simplement aller mettre une petite déco comme ceci. Donc là, on va pouvoir remettre un glue dot et de la colle bien tout autour pour aller cacher tout ça. On pourrait même, pourquoi pas, le mettre dans ce sens-là. Vraiment là, c'est vous qui allez un petit peu décider de la manière dont vous voulez le faire. Ça permet d'habiller aussi un petit peu bien votre bande de papier. Je m'excuse vraiment pour l'erreur. C'était pas le jour. Ça arrive. Donc là, je remets un glue dot. D'ailleurs, je vais même en mettre deux parce qu'il s'est un petit peu froissé. Non, ça va aller. Un petit glue dot, de la colle tout autour. Tac. Et hop.
Alors là, j'attends que ça prenne bien. Ah, coucou Valérie. Bah écoute, t'arrives à la fin, mais tu sais, ça a été laborieux aujourd'hui. J'ai fait que des bêtises. Voilà. Hop là. Donc voilà ce qu'on obtient. Et après, hop, on a bien l'aimant ici qui vient chercher son copain. On le sent bien. Alors, faites attention, l'erreur est humaine. Oui, bien, Brandy. Faites quand même attention. Pourquoi je vous dis qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'épaisseur de papier. D'accord? Pour que, alors, en tout cas, avec la force des aimants que j'ai chez moi, d'accord, il faut vraiment pas plus que ce que j'ai fait là, parce que sinon, eh bien, votre aimant va avoir vraiment des difficultés à fonctionner. D'accord? Ouf! Eh bien, je n'ai plus qu'à mettre des petits messages d'alerte sur sur le replay pour dire qu'il faut penser bien à mettre l'aimant avant le papier design. Autant pour moi les filles. Je vous remonte l'intérieur. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère qu'au moins ça vous plaît, ce mécanisme-là. Moi, je me suis beaucoup aussi amusée à coloriser mes petites boules de Noël. On peut d'ailleurs, est-ce que j'en ai sous la main? Si on veut, rajouter un petit peu. Hop, est-ce que j'en ai sous la main? Non, je ne vais pas en avoir sous la main. On pourrait rajouter un petit peu de paillettes, vous savez, bah si, tiens, avec le Wink of Stella, on pourrait s'amuser, hop, à aller rajouter un petit peu de paillettes à nos petites boules de Noël. Voilà. Alors, c'est le détail, hein, parce que vous n'allez pas forcément bien le voir tout de suite, mais la personne qui va l'avoir en main, alors est-ce qu'on les verra un petit peu? On voit pas grand chose là. Donc voilà les filles, vraiment je suis désolée encore une fois. C'est encore une fois les aléas du direct. Ça prouve que même les démos elles font des bêtises. Allez, je vous montre du coup les projets, hop, qui avaient été préparés du coup pour... alors, j'insiste, tu peux afficher ton premier post-it de départ. Alors, le premier post-it de départ, j'avais pas compris que c'était le post-it que tu voulais, Gwen. Je pensais que c'était le plan de coupe que je n'ai pas du tout. Il faut juste que je le retrouve. Voilà. Il est là. Voilà. Alors, le premier post-it de départ, parce qu'en fait, je pense que quand tu tapes des fois, ça corrige, enfin, les mots ne sont pas exactement ceux qui sont écrits. Voilà le premier post-it de départ. Eh bien, merci beaucoup les filles, vous êtes trop sympas. Oui, Annie, à demain, elle vient faire un atelier, Annie, avec moi. Ah, chez toi, il fait mauvais. Fanfan. Bon, super, ça vous plaît. Encore une fois, pardon, je vais retourner là. Ah non! Attendez les filles, du coup, pour m'excuser, je vais quand même... Est-ce que vous restez encore un tout petit peu avec moi? J'ai un truc à vous montrer. Alors, qui touche essentiellement les démonstratrices, mais pour vous dire comment Stampin' Up nous gâte, et vraiment, je suis trop contente, et j'avais vraiment envie de trop vous montrer ça. Est-ce que vous voulez rester un tout petit peu encore avec moi pour que je vous montre ça? Est-ce que vous êtes curieuse? Dites-moi. Les trois vous plaisent? Bon, super. Hop. Alors, celle-ci, vous voyez, est un petit poil plus petite parce que j'ai revu mes mesures. Allez, je vais vous montrer. Allez, je vous montre. Allez, je vous montre ce que j'ai reçu. Alors, déjà, Marie, elle a vu un petit truc en avant-première, mais elle a interdiction d'en parler puisque j'ai reçu quelque chose voilà, pendant qu'elle était en atelier avec moi. Et je vous montre. Oui, Fanfan, mais tu es déjà au courant, c'est la boîte cadeau. Ouais. Alors, je vais vous expliquer un petit peu rapidement. Ah bah, Marotine, tu verras ce que tu peux recevoir quand tu participes à certains événements Stampin' Up. Alors déjà, je dis que si vous commandez sur ma boutique en ligne, n'oubliez pas, si votre commande est inférieure à 200 €, de rentrer le code hôtesse du mois d'octobre. Mes cadeaux du mois de septembre vont partir, je les ai reçus.
Donc tout ça va partir. Et maintenant, je vous montre quand même ce qu'on reçoit quand on est démonstratrice et qu'on participe à des événements. Alors pour le moment, Stampin' Up ne fait pas encore d'événements en présentiel parce qu'ils vraiment ce qu'ils cherchent, c'est à préserver en fait vraiment la santé de leurs salariés et des démonstratrices. Donc bon, c'est tout à leur honneur, il n'y a pas de souci. Mais ils nous gâtent et je vais vous montrer du coup, on a un événement qui aura lieu autour du 11 novembre, qui va durer 3 jours de présentation. Nous, on va avoir droit du coup à la présentation du nouveau catalogue. Ces événements s'appellent les On Stage. Alors d'habitude, ça se fait en France souvent à Disney, dans des salons des grands hôtels Disney. Là, pour le coup, on sera at home, donc chez nous, mais du coup, Stampin' Up nous gâte. Alors, je vous montre un petit peu déjà la boîte, regardez comme elle est jolie, et je pense que ça, c'est vraiment des prémices un petit peu du type de papier qu'on aura probablement dans le catalogue. Ah ben, Corinne, c'est la rouge qui te plaît. Bon, super. Et maintenant, je vais vous dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'on a le droit. Alors, je vais vous partager ça. Donc hop là, alors c'est une très grande boîte, alors je vais la mettre de côté parce que sinon bah, vous verrez rien, d'accord, hop là. Et donc dans cette boîte Stampin' Up, eh bien nous offre un très beau sac. Alors celui-ci il est un petit peu en toile de jute, ça fait un très joli sac assez vintage. D'accord, alors logoté Stampin' Up forcément avec des belles anses en cuir. Je trouve que ça c'est très très sympa si on va aller faire quelques courses. Vous voyez le détail, je vous montre tout ça. Il est vraiment bonne contenance, ok. Et plutôt joli avec des teintes très naturelles. Et j'ai l'impression que ça va être vraiment au goût... voilà, des choses qui vont être vraiment dans le style du prochain catalogue. On a également un très joli carnet. On va pouvoir nous prendre des notes. D'accord, je trouve que la forme est assez originale. Alors là, on a un petit mot de Sarah qui est donc la PDG de Stampin' Up et qui nous explique plein de super trucs. On a également des jolis pins. Alors, si j'ai bien compris, on n'a pas toutes les mêmes et on peut s'amuser à se les échanger si on veut. Donc, notamment avec un pin se souvenir de l'événement. On a également une série de petits crayons à papier qui sont, si je ne m'abuse, aux couleurs des Incolor. Je vous les montre. Regardez un petit peu comme ils sont jolis, ces petits crayons. Vachement sympa. Hop là. Alors moi qui suis super collectionneuse, en plus j'ose jamais me servir de tout ça. Je les garde précieusement comme des reliques. Donc voilà. Hop là. Je vais vous montrer. On a également eu des sous-mains. Alors vous savez que j'utilise souvent des sous-mains pour travailler. Et on a également eu des sous-mains avec, regardez, du papier un peu Liberty, là, qui est vraiment très très mignon, je pense, et dans des couleurs très vanille. Je pense qu'il va y avoir une belle collection très vanille avec ça. Et un truc en plus, on nous a offert un set de tampons. Et je vais vous le montrer, du coup, ce set de tampons. Est-ce que vous êtes prêtes? C'est dans le style de certaines collections de tampons qu'on a déjà dans le catalogue. Il est vraiment très très joli. Voici ce set de tampons exclusif qui s'appelle Le Moment Présent. Avec vraiment, là pour le coup, vous savez qu'on l'avait avec les messieurs par exemple, pour la fête des pères. On a un très très joli set de tampons à coloriser. Vraiment trop mignon. Alors Marie, oui tu dis on dirait un enfant un matin de Noël, mais c'est tout à fait ça. Quand on est, voilà, c'est ça qui est intéressant et c'est vrai. Hein, quand on devient démonstratrice. Je dis toujours, on le démarre un petit peu parce qu'on veut profiter un petit peu des promotions, qu'on veut profiter des réductions, hein, ça c'est sûr, mais il y a aussi tout ce qui est à côté. Il y a notamment ça, il y a le fait de rencontrer du monde et tout. Et puis bah, l'avantage, c'est qu'on a toute la liberté de le prendre et de le faire un petit peu comme on veut. Donc ça, c'est chouette. Pas de souci, Gwen. Bon courage. Donc ça, voilà, on a eu ce beau cadeau dans cette très belle boîte et j'ai vraiment hâte d'y être, hâte de participer aux différents ateliers
que Stampin' Up va nous proposer pour l'événement. Hop là, je referme notre jolie boîte. Tadam! Et puis je vous remontre du coup une dernière fois les projets puisque vous étiez là pour ça. Hop. Mais comme je l'ai reçu hier, j'avais vraiment envie de la partager avec vous. Et puis je vais retourner la caméra, hop, pour vous dire au revoir. Alors, tic, voilà. Hop là. On voit que ça a été dur, hein. Ils sont en français, les lives. Alors, oui, parce que là, alors, oui et non. Il y a des parties qui sont en anglais, mais on a des super traducteurs, pour le coup, qui sont vraiment, vraiment géniaux. Et ça se passe très très bien, il n'y a pas de souci. Tout est traduit pour nous, donc tout va bien, Martine, ne t'inquiète pas. Donc écoutez les filles, voilà, je suis vraiment désolée pour les petites boulettes du live. Écoutez, ça doit être et la nouvelle lune et la tempête qui m'ont un petit peu perturbée. Alors, pendant les vacances scolaires, c'est une excellente question, Fanfan. Je vais prendre une semaine de repos, parce que j'ai pas pris du tout de vacances cet été. Et là, pour le coup, je vais m'arrêter une semaine. Donc, il n'y aura pas forcément de live, mais je pense que je vais vous faire une vidéo enregistrée pour jeudi avec un petit projet. Donc, il n'y aura pas forcément une possibilité d'interagir, mais probablement donc une vidéo que je vais préparer pour vous pour jeudi. Je ne sais pas encore quel projet je vais faire, mais je vais du coup pour le coup je pourrais recommencer 1000 fois sans me tromper, et vous aurez la version édulcorée des boulettes. Voilà. Bien écoutez les filles, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Encore merci de m'avoir suivi. J'espère que ce projet, malgré les coquilles, vous aura inspiré. Et puis surtout que voilà, vous allez peut-être le reproduire chez vous. N'hésitez pas également à partager du coup vos créations, montrer un petit peu ce que vous en avez fait, les collections qui vous font plaisir, qui vous font vibrer. Bonne journée Vanessa. Et donc voilà quoi, on se dit, alors pas la semaine prochaine, mais au jeudi d'après, on sera toutes en forme. Merci beaucoup Marie, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis donc à très vite, bye bye.